Monsieur le Président, chers collègues, l'insertion professionnelle des porteurs de handicap est un enjeu majeur de justice sociale, d'égalité et de lutte contre les discriminations. Nous approuvons donc l'esprit de ce plan. Cependant, bien que nous partagions l'essentiel des actions que vous nous proposez ici, permettez-moi de faire quelques remarques. Tout d'abord, nous devons rester réalistes sur la portée de ce document. Pourquoi ? Tout simplement parce s'il les cite largement, il ne répond que de manière très parcellaire aux principaux freins qui touchent les porteurs de handicap, que ce soit dans l'accès à un emploi ou à une formation. Ces fameux freins dits périphériques, mais qui en réalité structurent leur vie, à savoir leur précarité financière, l'isolement social dont ils souffrent trop souvent, leur difficulté d'accès à un logement et surtout les questions essentielles de mobilité. Le chantier va donc être titanesque et va nécessiter des moyens considérables qui vont bien au-delà de votre capacité d'action. Entre parenthèses sur ce point, attention aux effets d'annonce qui sont source de frustration. Quand vous avez par exemple l'AGFIPH qui prétend qu'en 2027, nous allons tendre vers le plein emploi des personnes handicapées, malgré le contexte économique actuel et malgré le fait qu'avoir un handicap multiplie par 2 le risque d'être au chômage, voire d'être en inactivité, que près d'un quart d'entre eux sont inscrits dans un chômage de longue durée, qu'ils sont le plus souvent en sous-emploi et à temps partiel et ont enfin plus de difficultés à se maintenir en emploi. On se dit que ces discours sont loin d'être sérieux. Avant de faire des promesses inconsidérées, commençons par faire un diagnostic lucide sur la question. Ceci étant dit, pour répondre à la problématique de la mobilité que j'évoquais précédemment, vous évoquez le développement des formations hybrides et en distanciel pour renforcer l'accessibilité pédagogique. Cela peut être une réponse pour certains, mais attention à ne pas vendre le numérique comme un Eldorado et la réponse à tous les handicaps. Au contraire, même, le numérique a tendance à les exclure davantage. L'Observatoire des obligations d'accessibilité numérique pointe que seulement 3% des sites Internet respectent la réglementation et 0,77% sont conformes avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Attention donc à ne pas exclure davantage au nom de l'inclusion. Pour que le distanciel fonctionne, il faut faire du sur-mesure en anticipant les besoins en formation d'une part, mais aussi et surtout les différentes contraintes d'apprentissage que créent les types de handicap. Enfin, au-delà de l'accès à la formation, l'enjeu final est bien l'accès à l'emploi. Vous indiquez dans ce plan vouloir développer un réseau d'entreprises accueillantes. En réalité, c'est le chantier principal en la matière quand on sait que près d'un demandeur d'emploi en situation de handicap sur 2 indique avoir été victime de discrimination à l'embauche. Il y a des leviers à activer dans ce domaine. Tout d'abord, en étant particulièrement exigeant sur les clauses sociales que vous intégrez dans les marchés publics. Mais plus que par la contrainte, il y a un travail d'information et d'accompagnement à réaliser. Je pense en premier lieu que le Conseil régional gagnerait à accompagner, via des dispositifs spécifiques, la création et le développement d'entreprises adaptées. Veillons également à accompagner les TPE et PME afin de les conseiller et de les orienter. Pour beaucoup, elles n'ont pas les ressources internes pour gérer l'ingénierie relative à l'emploi de personnes en situation de handicap et cela bloque de nombreuses embauches. Voilà une piste d'action concrète sur laquelle vous devriez vous pencher. Ces remarques étant faites, nous voterons bien évidemment en faveur de ce plan.